Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, c'est promis, c'est le dernier épisode de la série sur la réaction des organisations à la pandémie du Covid-19. Nous faisons le bilan, pas de la pandémie, puisque voilà, mais en tout cas de ces 4 épisodes et de cette réflexion que nous faisons ensemble. Alors, vous vous souvenez qu'il y avait 4 chapitres, les relations, l'autonomisation, l'accélération du changement et le travail à distance. Et donc, je vous avais promis quelques exemples, finalement, d'entreprises qui se sont adaptées, qui ont changé, qui ont décidé de faire autrement. La première, c'est quelqu'un que je connais, qui est une entreprise de traitement de l'eau. Donc, c'est une entreprise de style artisanat dans la construction. Pas une grosse entreprise. Évidemment, du jour au lendemain, plus de commandes, puisqu'il faut aller chez les gens, il faut... c'est pas une touch industry, mais c'est une industrie dans laquelle l'artisanat, il y a beaucoup de contacts avec les clients, beaucoup de contacts directs. Donc, du jour au lendemain, plus rien. Plus de possibilité de faire du showroom, puisque trop petit, pas prévu pour, pas d'installation. Souvenez-vous, au mois de mars, il n'y avait pas les plexiglas, les machins, ça a mis un moment avant d'arriver. Donc, que fait notre entrepreneur ? Il commence par plonger, comme tout le monde, il cogite, et puis, je ne sais pas comment, il arrive avec cette idée, il fait une roulotte, une caravane, il met du matériel, il construit une démo, et puis comme c'est le printemps et l'été approche, il se dit que pour faire venir les gens, il propose une grillade, il fait des flyers, il envoie des flyers dans toute la région, et il fait le marchand itinérant. Il se pose, il demande l'autorisation aux communes, il se pose dans les communes, et puis il fait son business, il fait son beans, comme on dit. Mais il est évident qu'il y a une année de ça, il l'aurait jamais fait. Et pourtant, il a fait beaucoup de contacts très intéressants avec des gens qui ont appris à le connaître. Alors, c'est intéressant, évidemment, moi, ce qui me vient tout de suite comme question, c'est mais pourquoi lui, il l'a fait et les autres l'ont pas fait ? Qu'est-ce qui a fait que lui, il était prêt, finalement, dans sa tête, à bouger, à changer, à être flexible, à être dynamique, à se dire, bon, ok, c'est là, mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux inventer ? Qu'est-ce que je peux imaginer ? Dans mon entourage immédiat, j'ai beaucoup de gens qui n'ont absolument pas fait cette réflexion-là, qui se sont morfondus, qui se sont plaints. Alors, moi aussi, je me suis plaint. Je dis pas le contraire, mais il vient la phase 2 après se plaindre. Donc lui, exemple extraordinaire d'adaptation d'un artisan de la construction qui trouve finalement une autre manière de faire du business. Deuxième exemple, quelqu'un que je connais aussi, qui est une indépendante, qui fait ce qu'on appelle du copywriting. Alors le copywriting, c'est quand vous écrivez une page internet, vous avez un joli site internet et puis vous voulez mettre quelque chose d'intelligent dessus, vous l'écrivez vous-même, vous faites comme moi, vous l'écrivez vous-même. Vous avez tort. Il existe des professionnels qu'on appelle des copywriters, des écrivains de copie, je pense qu'on dit ça en français, des rédacteurs, on dirait peut-être, dont c'est le métier. Et elle est rédactrice. Alors évidemment, en février-mars, de la rédaction, il n'y en a plus beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se dit, je vais créer un service de carte postale personnalisée, où les gens, moyennant une petite facture, vont pouvoir envoyer une carte postale personnalisée avec un joli texte que je créerai spécialement pour la personne en question. Donc on fait un entretien par téléphone avec la personne qui veut envoyer la carte, et puis de l'autre côté, on a quelqu'un qui reçoit la carte grâce à la copywriter. De nouveau, je veux dire, c'est un service extraordinaire. En plus, en temps de crise, je sais pas si vous vous souvenez, au mois de février, j'ai jamais été autant sur WhatsApp de ma vie. Ah, ça va, qu'est-ce qui se passe, je pense à vous, enfin, ça a été tout le temps, quoi. Donc, excellente idée de cette collègue, de cette indépendante qui trouve une manière de faire des affaires, de s'adapter. Dernier exemple, alors je suis un peu égoïste, mais je vais prendre le mien. Moi, je me suis adapté de 2 manières. En fait, je sais pas si vous connaissez les Meerkat, c'est espèces de petites
petits animaux, ça ressemble un peu à une grosse loutre. On les voit dans le désert ou comme des chiens de prairie. Ils se dressent sur leurs pattes arrière puis ils regardent partout, à gauche et à droite, si qu'est-ce qui se passe. Et moi, en fait, au mois de février, au mois de mars, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai bien vu que le business allait diminuer. Si vous voulez, à partir du confinement en avril, les annulations ont commencé à tomber les unes après les autres par mail. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai cherché des collaborations. Et donc j'ai fait toute une série de collaborations avec justement avec mes 2 collègues anglaises de A Curious Jellyfish dont on parle aujourd'hui. J'en ai encore 2 autres qui sont en cours dont je vous parlerai certainement bientôt. Et donc c'est une manière pour moi de continuer à établir des contacts, à me faire connaître, à faire des projets intéressants, à découvrir des choses sur un environnement de travail professionnel, mon marché, etc. Donc ça c'était une manière finalement de m'adapter qui porte ses fruits aujourd'hui. Et puis la deuxième manière de m'adapter, c'est que je me suis mis à l'apprentissage mixte, donc e-learning plus présentiel. J'ai fait des formations en full online, ça veut dire module d'e-learning d'abord, webinaire ensuite. Donc on s'est jamais vu en présentiel, mais on a fait de la formation. Et donc je savais pas le faire, et donc j'ai dû apprendre à le faire. Alors on me dirait que j'avais le temps, certes, mais de nouveau, je me suis pas dit l'en ligne, c'est de la M, j'ai pas envie de le faire. Je me dis, il faut que j'essaye, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, ces exemples, pour moi, sont la preuve finalement que, avec un état d'esprit qui redevient positif une fois la panique passée, qui a été la mienne, pour être honnête. Je veux dire, au jour J+1, ma femme allait faire les courses, moi j'organisais les trucs, c'était la survie, quoi. Et bien une fois cette étape passée, aller vers de la créativité, de l'innovation. Et ces 3 exemples montrent que c'est possible, même dans des cas, bien sûr, si on est Novartis ou je sais pas qui, on a des gens qui s'occupent de ça. Eh bien non, même dans des petites entreprises, petites structures, on arrive à être innovant et à changer. Et donc, vous voyez que si aujourd'hui la situation est plus stable, mais la situation n'est pas normale, on n'est pas encore en pleine normalité, et que il y a encore beaucoup de décisions à long terme qui doivent être prises. Et ça, c'est difficile dans un monde incertain. Et là, je peux vous aider. Les personnes interrogées dans le cadre de notre enquête, elles ont toutes dit, on aime cette possibilité de travailler à domicile. Peut-être pas tout le temps, mais on aime pouvoir le faire. On aime l'esprit de collaboration qu'il y avait. On a adoré la flexibilité. On a aimé la confiance, la transparence, la créativité dont on a dû faire besoin, la responsabilisation. On a adoré le courage de nos dirigeants qui ont enfin eu le courage de nous parler vraiment, de nous dire oui, c'est dangereux, oui, c'est compliqué, mais on va s'en sortir. On a adoré ça. Le problème, c'est que la nervosité avec les potentielles 2e, 3e vagues, l'instabilité géopolitique récurrente, fait que oui, les décisions à long terme vont être difficiles. Et donc notre sentiment à nous, en fait, c'est que les entreprises, les organisations auront de la peine à se tourner vers le long terme, à cause des pressions à court terme, bêtement. Alors que là, je peux vous aider. C'est une vraie opportunité pour une organisation de se mettre au travail. Quels enseignements on a fait? Comment est-ce qu'on a été? Dans quoi on a été bon? Pourquoi on a été bon? Tous ces éléments, on peut les infuser, on peut les injecter dans la culture de l'organisation. Et vrai comme ça fait une grosse différence au niveau du bonheur des gens au travail, de leur motivation et évidemment de leur productivité. Donc, 2 manières pour Coapta de vous aider, de réfléchir à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que les collaborateurs apprécient? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Quelles sont les bonnes méthodes de travail finalement? Vivre avec le Covid, ça veut dire quoi pour vous? Pour que les employés continuent à se sentir motivés, engagés, impliqués. Prendre le temps de donner un sens à ce qui s'est passé. Et puis finalement de transformer la menace en opportunité et d'utiliser cette crise comme un tremplin pour vraiment changer la manière de travailler. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on peut, deuxième chose, réimaginer. C'est quoi le possible? On dit l'art du possible. Moi, je peux vous provoquer suffisamment pour vous mettre vos collaborateurs, vos clients, au cœur de la création de l'organisation future que vous allez mettre en place. On peut soutenir vos dirigeants, vos collaborateurs, votre management, intégrer ce qui s'est passé. Peut-être donner un coup de balai, un coup de dépoussiérage sur votre mission, votre vision, vos buts.
vous aider à créer des interventions et des actions qui créent un changement durable dans votre organisation avec comme base l'apprentissage de votre résilience lors de cette pandémie. Voilà, moi j'ai vraiment envie de pouvoir travailler ça avec mes clients, avec mes prospects, avec vous, à l'individuel aussi, puisqu'il y a beaucoup de belles choses qui ont été vécues. Et donc c'est quelque chose qui me motive énormément pour ces prochaines semaines. Voilà, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de poser des questions, vous avez envie de discuter de ces choses-là, comme toujours, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez faire un commentaire sur le podcast, et je me réjouis d'avance de discuter toutes ces choses avec vous. Voilà, nous clôturons cette fois, pour de bon, le cycle, en tout cas pour l'instant, j'espère, le cycle Covid-19 Coapta. Je vous remercie d'avoir été présent pendant cette période. Merci à vous, je sais que des gens ont écouté, j'ai reçu des petits commentaires, ça m'a fait toujours plaisir. Donc merci à vous, et nous on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao.